lani trabata kwenda kugata musomo pekagar donc bantu bali bashini batatu vraiment bashi donc kugata batajoka kusaka nati regarde vraiment bashi c'est neto à Brazzaville quoi sincèrement dans la foule ta joka. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, digne, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, préparez-vous à la chute inévitable du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Pour les 5 raisons que je vais ici vous les décrire. Parmi ces raisons, la première, déjà vous avez entendu l'image de ce qui se passe à Brazzaville. Et là, c'est dans les quartiers nord comme dans les quartiers sud de Brazzaville. Là, il n'y a plus de géopolitique, soi-disant les quartiers nord, les quartiers sud. Non, non, non. Là, pas d'amalgame. Vous avez entendu cette souffrance des Congolais du quartier sud de Brazzaville. On nous signale aussi que dans les quartiers nord de Brazzaville, et notamment entre l'arrondissement 5 Wézé et Sistalangaï, la rivière qui s'appelle la Tchémé. Et les parents vont maintenant boire l'eau là ou, à défaut, aller faire la pêche dans cette rivière-là polluée, hein, ce petit ruisseau, chercher des petits alevins et pour nourrir leur famille. Donc, les Congolais ne sont plus ni des indigènes, ni des esclaves, mais ils sont devenus comme des animaux. Parce que pourquoi? Parce que Denis Sassou Nguesso les a confinés sans eau potable, ni électricité, ni nourriture, encore moins sans soins et mobilité d'ailleurs. Donc ce sont des conditions de l'animalité. Ce ne sont plus des conditions d'esclavage. L'esclavage, on peut vous priver seulement de liberté, de dignité. Mais là, on vous prive des besoins les plus vitaux, hein, les besoins vitaux de l'être vivant, hein, de l'humain, que ce soit l'eau potable, la nourriture, les soins. Donc il n'y en a pas. Donc quand vous allez à la mort, au CHU de Brazzaville pour aller mourir, et dans 2 tiers des cas, les gens vont là-bas pour mourir. À défaut, il revient avec ce qu'on appelle les maladies nosocomiales. Donc là-bas, ça devient un bouillon de culture pathogène ou soit une morgue à ciel ouvert, l'hôpital de Brazzaville ou les hôpitaux de Brazzaville. Et donc, la condition humaine est descendue si basse et qu'elle s'est transformée en une condition de type animal. Donc la coupe est pleine. Et je vous informe que Denis Sassou Nguesso ne contrôle plus rien. Il ne contrôle plus rien. Et donc la peur, il n'a que peur du soulèvement du peuple. Et qui est inévitable. Donc, la première raison qui fait que nous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil et militaire, on doit se préparer à le chasser, elle est là parce que Sassou, un être mortel qui a transformé les Congolais non plus en ses sujets ni en ses indigènes et esclaves, mais ils sont devenus des animaux. Donc, à Brazzaville, dans les grandes villes du Congo, les gens boivent de l'eau insalubre, les gens commencent à manger des rats, des chats, des chiens, et donc on est en situation comme si on était en situation de guerre. Un pays qui est riche, qui a du pétrole, et tout a été géré de manière opaque, bradé,
avec tout ce qu'il a eu comme gestion chaotique, on voit les résultats. Mais lui, il est en train de lutter que pour sauver sa peau. Et à défaut, garder sa tyrannie à vie, au meilleur des cas, la transmettre à un autre membre du clan comme une vulgaire parcelle de famille. Est-ce que nous allons laisser Sassou Nguesso jouer ce jeu-là devant nous, et nous, Congolais, civils et militaires, avec au moins une âme, une conscience, un cerveau, on va les laisser comme ça? Non, on doit se mettre dans la rue. Et le temps de les chasser dans la rue est arrivé. Mesdames, Messieurs, la deuxième raison, c'est que, bon, ben, vous savez que Sassou Nguesso, pour qu'il aille emprunter l'argent, souvent avec ses créanciers, que c'était les banques de Chine, que ce soit les FMI, c'était pas que pétrole contre nourriture avec la Chine, mais pour tout, pour le rééchelonnement de sa dette avec le FMI, on appelait ça les agents d'annotation. Il voit la richesse, le potentiel de production de votre pays et aussi la dette. Il fait un peu la balance. C'est comme si vous voulez emprunter l'argent à quelqu'un, vous savez que bon, celui-là, bon, je ne cours pas les risques de perdre mon investissement, donc je donne l'argent. Donc on donnait des notes comme ça, à chaque pays, ils ont des notes. Et c'est les raisons pour lesquelles, quand vous avez une bonne note, donc vous pouvez emprunter. On sait que, bon, vous empruntez déjà pour investir pour l'avenir de votre pays. Vous empruntez, point, on sait. Mais là, c'était emprunter pour lui, pour détourner ces sommes d'argent et construire un bien mal acquis et jouer à la corruption mondiale et faire tout ce qu'ils ont fait comme grande cour de récré parce qu'il n'a pas su gérer l'abondance. Comment pourra-t-il gérer la pénurie? Et il n'a jamais respecté les fondamentaux des règles économiques ni financières. Il n'a jamais tenu tête, il n'a jamais respecté ses propres engagements. Et là, avec la crise du coronavirus, toutes le cours du baril de pétrole se fonde alors que nous avons calqué notre modèle économique sur le pétrole, donc à 80% de pétrole. Donc comme les cours sont déjà basses, autour de 30 $, et donc, or, le modèle économique de Sassou, c'était que pour être bien au Congo, fonctionner les administrations, emprunter et autres, il fallait le baril de pétrole à au moins 70 $. Mais là, il est autour de 30, donc il n'a plus d'argent, il perd l'argent. C'est comme si vous avez à la maison, hein, vous avez un revenu de 100 000 francs CFA, et d'un coup, bon, vous n'avez plus 100 000 francs CFA par mois, mais vous avez maintenant 5 000 francs CFA par mois. Comment vous allez faire pour compenser les 95 000 francs CFA qui vous manquent? C'est ce que Sassou Nguesso. Il veut aller emprunter. On dit non, mais si tu veux aller emprunter un peu d'argent pour compenser ton perte de pouvoir d'achat et de tes recettes autres, mais donnez-nous les garanties que tu vas rembourser ça. Or là, il n'a pas de garantie puisque son modèle économique n'a jamais changé, n'est pas aménageable. Il fait que de la corruption, la chasse et la cueillette, et voilà. Donc il n'a jamais diversifié l'économie et il a dans la main. Donc d'ici peu, avec la notation de la note du Congo qui a baissé, donc personne ne va plus lui donner l'argent. Donc il n'aura plus l'argent. Et comme il n'aura plus l'argent, et où est-ce qu'il va faire pour faire fonctionner déjà l'État pour sa sécurité et tous les mercenaires et tout ce qui concerne son système. Donc, ils vont se trouver dans la merde. Donc, ce qui fait qu'on prévoit déjà au mois de juillet, le Congo sera en cessation de paiement total. Il n'y aura plus d'argent. Mais où est-ce qu'il va payer les militaires, les policiers, tout ce qui concerne l'État et tout ça? Où est-ce qu'il va trouver? Donc, attention à la fausse monnaie, mais le reste, nous savons bien que Sassou est rentré dans son propre piège, il va chuter au plan de vue économique parce qu'on ne fait pas de la dictature, on ne joue pas au dictateur sans argent. Donc là, il n'y aura pas d'argent. Regardez voir, la note du Congo est descendue à B-. Donc on ne peut pas emprunter avec ce pays-là. Et donc avec le coronavirus et cette crise-là du pétrolier va durer jusqu'en 2021 et même au-delà de 2022. Mais comment va-t-il faire pour soutenir l'économie du Congo et faire fonctionner l'État où les caisses sont vides et personne ne veut plus lui donner l'argent? Donc il est rentré dans son piège, il va tomber. Donc le temps de le chasser est venu puisque Sassou Nguesso ne contrôle plus rien. Il ne contrôle plus rien parce que lui, il n'attend plus que les aides, même les aides sur le coronavirus, le programme mondial, le PAM et la Coalition française va gérer les aides de l'Union européenne. Donc on ne va pas lui donner cet argent qui est pour le coronavirus, non, sinon ils vont les détourner pour lui. Donc on ne veut pas les donner ça. Donc vous avez tout compris. Donc il est aux abois. La troisième raison, c'est que il faut dire que quand le bateau coule,
souvent les premiers êtres qui sortent, ce sont des rats. Et donc les rats qui sortent, attention à la peste. Et donc beaucoup ont fui Sassou Nguesso, il est seul, il est abandonné. En apparence serein et autres, mais en aparté ou en secret, il est perdu. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Et donc les rats commencent à quitter les navires. Vous voyez qu'il y aura une chaîne de traîtrise et même d'abandon, que vous allez voir des situations compliquées parce que beaucoup pensent déjà au lendemain. Parce que certains disent, ah tiens, peut-être que je peux être en prison, d'autres déclassés et fuir à l'étranger parce que le peuple a toujours le dernier mot, le dernier jugement. Donc ceux qui vont venir prendre le contrôle du pays, la plupart sont des victimes de Sassou. Et ce n'est pas des gens qui vont faire jouer encore aux émotions. Donc des gens qui vont faire appliquer, remettre l'État et son autorité. Et donc, ça va être dur pour eux. Et donc, ils se pensent déjà au lendemain pour se transformer comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, ils commencent à aller du côté du peuple. Et tant mieux, puisqu'il y aura des circonstances atténuantes. C'est eux aussi, ces individus-là, qui sont en train de nous donner un coup de main pour faire chuter Sassou Nguesso. Donc, allons ensemble pour le chuter, donc pour le faire chuter. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Sassou ne compte plus que sur Emmanuel Macron, le big boss de la France-Afrique, le patron de son employeur. Il dit non, comment vous allez m'aider contre ce peuple, contre ce pays? Aidez-moi, j'ai tout donné à vous. Mais il ne sait pas que la France n'a pas d'amis permanents, il n'y a que ses intérêts. Et que les régimes politiques passent, le peuple demain. Donc Macron a su que Sassou Nguesso devient une charge pour la France, Afrique et surtout pour les intérêts de la France en ce moment et après le coronavirus, et notamment avec les fonds CFA, avec les problèmes de pétrole qui va vraiment, les réserves sont pleines. Pour l'instant, la France a déjà ses réserves qui sont déjà remplies à bloc. Et donc, sur 2022, il n'y a pas de problème. Donc, il peut, voilà. Donc, là, Sassou est inutile. Et Sassou ne compte plus que sur Macron. Il dit, bon, est-ce qu'il va me lâcher et autres. Et de l'autre côté, il a aussi compte sur ses pilotes qui sont postés à l'aéroport international de Brazzaville et l'autre aussi à l'aéroport privé de Lombo, dans le nord du pays, où à cas où il y a insurrection et autres, il va se barrer. Parce que la chute d'indicateur, il y a toujours trois options ou trois situations qui peuvent lui arriver. Soit il est arrêté, soit il s'enfuit, et à défaut, il est neutralisé. Donc, c'est ce qui attend Sassou Nguesso dans tous les cas, mesdames et messieurs. Donc, Sassou ne contrôle plus rien et donc il est aux abois. Donc, nous devons aller jusqu'à l'éjecter. Donc, civils et militaires, préparez-vous individuellement et collectivement à le chasser pour retrouver notre liberté et notre dignité parce que nous serons libres, dignes et heureux chez nous sans les tyrans. Vous avez tout compris. La quatrième et l'avant-dernière raison, c'est la France-Afrique. Toujours, la France-Afrique a compris que Sassou, c'est l'homme du passé. Ça, c'est sûr et certain. Et en grande partie, vous avez vu les rapports et tout ça, ils anticipent. Ce n'est pas comme nous, on est dans les faits accomplis pour agir. Mais les Occidentaux, autres, ils anticipent, ils voient que ça s'est terminé. Donc, beaucoup d'affaires vont sortir pour l'enfoncer et pour qu'il puisse être mis hors d'état de nuit. Mais la France, aujourd'hui, est dans l'anticipation. Donc, il regarde ce qui va arriver après. C'est-à-dire, comment on va gérer la chute. Et puis, comme ça, donc, il y a des stratégies de la France-Afrique, de la France qui jouent là, sur là. C'est à nous d'anticiper et d'être dans la rue et de le chasser. Il n'y a que ça, parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi, c'est ici, aujourd'hui, c'est d'être dans la rue. Ce n'est pas le confinement ou la désobéissance civile, sinon ça cesserait. Sinon toutes les administrations, les gens resteraient à la maison, mais on ne peut pas parce que les gens sont un peu entraînés, conditionnés à se soumettre à lui. Donc, l'insurrection, c'est le peuple parce qu'on ne peut pas contrôler le cerveau d'une foule. Donc, dès que c'est parti l'engrenage, tout le monde se met dans la rue comme un bouillon de culture, un magma, une bombe à retardement. Dès que ça explose dans tous les quartiers, c'est fini, il ne va plus contrôler. Donc, ça doit arriver. Préparez-vous individuellement à le chasser dans ce cadre-là. La cinquième et la dernière raison, c'est que les médias réseaux sociaux sont passés par là. C'est tout est en boucle. Donc ça fait douter les créanciers de Sassou, ça fait douter les partenaires de Sassou. On fait douter parce qu'on donne des informations sur qui vont dans toutes les instances de gouvernance globale. Donc, quand nous parlons, l'Organisation mondiale du commerce est au courant, l'Union européenne est au courant, la BCE est au courant, la BAD est au courant, les investisseurs, les clubs de Paris, de Londres, donc ils nous écoutent parce qu'ils savent bien que si ça se tombe, c'est nous qui peuvent prendre le contrôle de ce pays. Donc, ils nous écoutent. Donc, ça soit perdu la bataille de la communication et la guerre de mensonges et de la diversion et tout compagnie. Donc, il est perdu. Donc, mettez les gens dans la rue
pour les chasser et ça va arriver parce que tout est maintenant au rouge contre lui et au vert pour le peuple. Donc nous préparons-nous à les chasser. Donc toutes les informations que vous avez vues dans tous les médias réseaux sociaux qui commencent à monter, Sassou est perdu. Il s'est réfugié à Oyo là-bas, donc il attend que Macron lui donne un coup de main pour dire ah Macron, est-ce que tu vas encore m'aider? Si tu ne m'aides pas, comment je vais faire? C'est pourquoi il a positionné ses avions à Oyo là-bas. Il attend au moment venu, il va fuir. On ne sait pas quel pays il va fuir. Peut-être qu'il sera arrêté. Et donc le enjeu est de l'arrêter, qu'il ne fuit pas. Il ne doit pas fuir. Il n'a pas puni les uns et les autres pour fuir comme un lâche. Ce n'est pas un lâche. Ça n'est pas un lâche. Il ne doit pas fuir. Donc, s'il n'est pas un lâche, il doit rester là, on doit le chercher là-bas au Oyo. Et répondre dans la justice du peuple. Et tant mieux comme ça. Donc, préparez-vous individuellement et collectivement à les chasser parce que le pays en chute libre, un pays riche qui ne méritait pas ça. Mais je suis sûr et certain, il va se retrouver, on va le restaurer dès la chute du dictateur. Vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt.